Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, à toi. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. Taclés, car il craignait les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. Ensuite, il souffla sur eux.
recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas. Dieu. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. En présence de ses disciples, Jésus a accompli beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ceux qui y ont été retranscrits l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous trouviez la vie. Et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel Jésus entra avec ses disciples. Judas le traître connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc jusqu'au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats romains, ainsi que quelques gardes du temple envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient lanternes et flambeaux. Jésus, qui savait déjà ce qui devait arriver, s'avança vers eux et demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Judas le traître qui le livrait se tenait là, avec eux, lorsque Jésus leur dit: C'est moi. Ils reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau, Jésus leur demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servie? Alors les soldats romains, leurs commandants et les gardes des autorités juives se saisirent de Jésus, le ligotèrent. Avec toi, je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté? Est-ce que tu vas nous sauver? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Tu étais avec lui, toi? Non, pas du tout. Cet homme-là était certainement avec Jésus. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se tourna et regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Il se tourna vers le ciel et dit: Père, le moment
rends gloire à ton Fils, afin que le Fils te rende gloire aussi. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Père, maintenant accorde-moi ta gloire en ta présence, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as extraits du monde. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont obéi à ta parole et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai transmis les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils reconnaissent le fait que je sois venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et je suis glorifié à travers eux. Et maintenant je viens à toi. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Ô très saint Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un, comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre, pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant, je viens à toi et je suis encore dans le monde en disant cela, afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Père, puisse-t-il être en nous, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puisse-t-il être un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient entièrement un, de sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, c'est à moi que tu les as confiés, et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et ceux-là savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai connaître encore, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Et sur son enseignement, Jésus répondit : J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'envoya. M'aimes-tu plus que tous les autres ici? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demanda : Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur.
sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une troisième fois, Jésus lui demanda: Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demanda pour la troisième fois: Est-ce que tu m'aimes? Alors il lui répondit: Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu étais toujours prêt et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. En disant cela, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendrait gloire à Dieu. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que Dieu te vienne. Nous prierons pour toi. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Nous avons besoin de toi, Mère. Heureuse est la mère qui t'a porté. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent.